Si vous êtes chrétien, à la messe le dimanche, vous dites avec tous les autres, je crois à la vie éternelle. Mais au fond, qu'est-ce qu'on met derrière cette belle formule? Et comment est-ce que vous vous représentez vous-même ce qu'il y a après la mort? Il est très intéressant de noter que dans une société de plus en plus athée, la question de la vie éternelle continue à poser des interrogations assez profondes. On peut se souvenir de la chanson célèbre de Michel Polnareff, On ira tous au paradis, jusqu'à la formule aussi célèbre de Woody Allen, L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, jusqu'aux patrons de Google, Amazon ou Facebook qui aujourd'hui investissent des milliards de dollars pour permettre à certains hommes de ne plus connaître la mort, de vivre éternellement. Et il est bien normal que cette vie éternelle suscite des questions, car nous allons tous rencontrer la mort, et donc il est légitime de se poser la question de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vous propose 3 clés pour comprendre l'enseignement de l'Église sur la vie éternelle, et en particulier sur le jugement particulier que nous connaîtrons au jour de notre mort. La première clé, et s'il y avait vraiment une chose à retenir, ce serait celle-là, Jésus-Christ est la clé de la vie éternelle. Avant d'imaginer l'enfer, le paradis, le purgatoire, etc., il faut savoir que le Christ est le centre et la clé de la vie éternelle. Dans la foi chrétienne, nous croyons que le Christ est au cœur de l'histoire, qu'il est le centre, le pivot de l'histoire des hommes. Tout ce qui est avant lui était là pour préparer sa venue. Tout ce qui était avant lui, la création, le don de la loi à Moïse, les alliances, les prophètes, et même la recherche de la vérité par tous les philosophes, tout cela annonçait, préparait le salut donné en Jésus-Christ. En Jésus, par sa mort et sa résurrection, tout est accompli, comme Jésus dit lui-même, sur la croix avant de mourir. Et tout ce qui arrive après Jésus-Christ est en fait la réception, le déploiement de ce salut donné en Jésus-Christ. Un peu, vous savez, comme une graine. Tout est contenu déjà dans la graine, mais il faut encore que ce fruit se déploie. Pour donner une plante, il faut l'arroser, il faut l'entretenir, mais tout est déjà dans la graine. Il en est de même avec l'histoire des hommes. Tout ce qui précède le Christ annonce le Christ. Dans le Christ, tout est accompli. Et tout ce qui arrive après le Christ est le déploiement de ce salut donné par le Christ. Et alors, la fin des temps, c'est quand Dieu met un terme à l'histoire des hommes. C'est ce qu'on appelle la parousie, la venue du Christ. La parousie, c'est un terme qui vient du grec et qui signifie la venue, tout simplement. On l'utilisait dans l'Antiquité pour parler de la venue, de la parousia de l'empereur dans les villes pour inaugurer son règne. La Bible nous dit aussi qu'au jour du retour du Christ, de la parousie, adviendra la résurrection de tous les morts, avec leur corps, et aussi le jugement dernier. Le Christ est bien la clé de la vie éternelle. En effet, il nous ouvre le chemin du ciel, et en même temps, il est lui-même la lumière qui vient nous juger. Il est notre juge. C'est à la lumière du Christ que notre vie sera jugée, car il est lui-même la vérité, il est l'homme parfait, il est vrai Dieu et vrai homme, et à sa lumière, notre vie sera jugée. Cette lumière qu'est le Christ, cette vérité qu'est le Christ, elle peut être soit accueillie d'un cœur généreux et joyeux pour entrer dans la joie éternelle, c'est ce qu'on appelle le paradis, ou alors malheureusement elle peut être aussi refusée librement par les hommes, et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais alors si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous me demanderez peut-être qu'est-ce qu'il se passe entre le moment de la mort et le moment du retour du Christ, de la parousie. Que deviennent les âmes des défunts? C'est la clé numéro 2. Au jour du jugement particulier, le Christ nous révèle la vérité de nos vies. Entre le moment de la mort, où l'âme et le corps sont séparés, et le moment de la résurrection, il faut bien qu'il y ait une certaine continuité de la personne humaine. Et c'est ce que les théologiens ont appelé l'état d'âme séparée du corps. C'est un état intermédiaire donc entre la vie terrestre et la vie dans la gloire après la résurrection. C'est un état intermédiaire et aussi bien imparfait, parce que
La perfection de l'être humain, c'est l'esprit et l'âme réunis au corps. C'est d'ailleurs un peu une énigme. On ne sait pas très bien ce que les âmes des défunts peuvent savoir, peuvent connaître, puisque nous ne savons pas très bien ce que c'est que connaître sans un corps. Nous sommes habitués à connaître les choses à travers nos cinq sens, et donc nous ne savons pas très bien ce que perçoivent les morts. Nous pouvons au moins savoir à partir de la Bible qu'il est possible pour l'âme des défunts d'entrer dans la vision de Dieu, dans la connaissance de Dieu qu'on appelle la vision béatifique, et aussi qu'il est possible d'être privé de cette vision de Dieu. Certes, dans la Bible, quand on parle du jugement, on fait plutôt référence à la fin des temps, au jugement dernier. L'Évangile parle cependant de ce que deviennent les âmes après la mort. Elle parle de ces trajectoires différentes de certaines personnes en fonction de ce qu'il s'est passé durant la vie. Et nous savons qu'en fonction du degré de foi et de charité d'une personne, eh bien, le jugement particulier au soir de la mort sera différent. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr celui du bon larron. Vous savez, celui qui meurt à côté de Jésus sur une croix. Devant Jésus, il reconnaît humblement toutes ses fautes et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. C'est d'ailleurs la première canonisation faite par Jésus lui-même. À l'époque de Jésus, on croyait que les l'âme des morts allaient dans le shéol, dans le séjour des morts, et qu'il y avait des rétributions différentes en fonction de ce que les hommes avaient fait durant leur vie. Vous connaissez cette histoire de Jésus lui-même dans l'Évangile, qui parle d'un riche qui avait méprisé pendant toute sa vie un pauvre qui se tenait à l'entrée de sa maison, le pauvre Lazare. Et alors nous découvrons qu'au séjour des morts, au shéol, le riche est dans d'atroces souffrances, et en revanche, le pauvre Lazare est consolé par Dieu. Le Christ est donc notre juge, car il est la lumière de la vérité que nous recevons sur nous-mêmes au soir de notre mort. Au soir de notre mort, nous serons donc jugés. Tout le bien qui aura été fait dans notre vie, tout l'amour que nous aurons accompli, sera mis en lumière par ce regard du Christ. Et par contraste, nous découvrirons aussi les facettes les plus cachées de notre personne, tout le mal, tous les péchés que nous avons commis, l'indifférence qui aura habité notre cœur. Nous aurons donc au soir de notre mort cette pleine connaissance sur notre vie que nous donne le regard du Christ. Saint Paul écrit « Actuellement, je connais partiellement, mais en ce jour-là, c'est-à-dire au jour du jugement, alors je connaîtrai parfaitement, comme je suis connu moi-même de Dieu. » Saint Jean de la Croix a aussi une très belle phrase pour parler du jugement. Il dit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » Mais si nous sommes jugés sur l'amour au soir de notre vie, au jugement particulier, il ne faut pas oublier non plus que nous serons jugés par l'amour, par celui qui est l'amour. Dieu est amour. Et c'est ma troisième clé. Notre juge, le Christ, est aussi notre sauveur, celui qui veut nous sauver par amour. Les chrétiens sont parfois accusés d'être un peu moralisateurs, d'être un peu ceux qui jugent les autres et ceux qui ne sont pas donc dans la tolérance. Ou au contraire, on les accuse parfois d'être un peu trop bisounours, d'être prêts à pardonner sans réfléchir et de se laisser faire. Mais je crois que nous avons besoin à la fois du jugement et de l'amour. Nous avons besoin du jugement parce que nous avons besoin de la vérité tout simplement. Être jugé, c'est accueillir la vérité de ce que nous sommes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les gens aiment beaucoup les émissions de télévision comme The Voice ou Top Chef où il y a des jurys, des gens qui jugent ce que font les autres. Et pourquoi nous les aimons ces émissions? Eh bien, pas simplement pour le plaisir d'entendre de la bonne musique ou bien d'apprendre à cuisiner, mais aussi parce que nous voyons qu'il y a une correspondance entre les paroles et la réalité. Entre les paroles qui disent ce chanteur est bon ou est pas bon, cette cuisine est bonne ou pas bonne, et la réalité. Nous aimons donc les jugements vrais. Mais alors, quand il s'agit de nous-mêmes, nous avons plutôt peur du jugement. Nous préférons éviter ce jugement, cette parole sur notre vie. La bonne nouvelle, c'est que celui qui nous juge, Jésus, est aussi celui qui a donné sa vie pour nous, par amour, pour nous sauver, et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, comme l'écrit saint Paul. Le jugement particulier, vous l'avez compris, ce n'est donc pas une sorte de salle d'attente où on serait un peu en stress devant trois portes, l'enfer, le paradis et le purgatoire, en espérant que ce soit le paradis qui s'ouvre. Le jugement particulier, c'est d'abord une rencontre avec la vérité, une rencontre avec le Christ qui nous aime et qui veut nous sauver.
D'ailleurs, on pourrait dire que ce jugement, cette lumière du Christ qui vient sur notre vie, elle commence déjà à venir nous juger. Et c'est tout le sens d'ailleurs de la confession, de faire la lumière sur soi, de faire la vérité sous le regard du Christ pour recevoir son pardon. Alors, chers amis, n'ayons pas peur et convertissons-nous.